peut-être avant d'arriver là, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont ici proches de l'éolien. J'aimerais ça faire un petit aparté sur l'éolien. Allez-y. Parce que, effectivement, dans tout ce qu'on nous a lancé, là, dans 100 TWh, là, il y a un 30 TWh d'éolien, ce qui est énorme. Et là, premièrement, on n'a pas de besoin. Mais deuxièmement, l'éolien. Comment ça s'est développé au Québec? Bien, l'éolien, le premier contrat, si ma mémoire est bonne, c'est en 98 sous Lucien Bouchard. Et à l'époque, je me rappelle encore, c'était assez insultant, il disait que Hydro-Québec n'était pas capable, elle n'avait pas l'expertise de faire de l'éolien, fait qu'il fallait donner ça au privé. Puis le privé qui a eu ça, Gaz Métro, EDF et Cascade, Boralex. Il y en a eu d'autres, là, mais disons les principaux. Donc, Gaz Métro était dans le gaz, EDF est dans le nucléaire, puis Cascade est dans les pâtes et papiers. Hydro-Québec est dans quoi? Hydro-Québec est dans l'électricité. Et dans quel genre d'électricité? Et dans l'hydroélectricité. C'est quoi la principale expertise pour l'hydroélectricité? Ben, c'est les turbines, c'est la dynamique des fluides. Hein? L'eau qui est un fluide qui passe dans les pales de la turbine, puis ça tourne vite en s'il vous plaît. C'est quoi l'expertise que ça prend pour l'éolien? C'est la dynamique des fluides. Le vent, un fluide qui passe dans des pales d'éoliennes. Mais ça, ces pales-là, ça tourne bien lentement. Fait que, il y a
défi dans les pales d'éoliennes que dans une turbine pour les barrages hydroélectriques. Fait que la plus grande expertise quasiment mondiale, c'est Hydro-Québec qui la possède. Fait que tout ça, là, c'était fallacieux. C'était pour pouvoir donner au privé des contrats d'éoliennes. Et c'est très problématique parce que les contrats sont sortis à des coûts variables, 6,9 cents, 8,5 cents, puis je me rappelle jusqu'à 12,5 cents de kilowattheure, alors que le coût de production doit être autour de 5,5-6 cents de kilowattheure. Fait que tout ça, c'est du profit pour l'entreprise privée. Des profits qui s'en vont pas pour le bien commun. Et là, aussi, ce qui arrive, c'est que ça fait un développement anarchique. Parce que qu'est-ce que l'entreprise privée fait? Bien, l'entreprise privée, elle, jamais Hydro-Québec pourrait se permettre de faire une affaire de même, ça serait dénoncé, le scandale. Mais elle achète les conseils municipaux parce qu'elle a dit, je vais vous donner une redevance. Non seulement elle achète les conseils municipaux, mais certains conseillers qui vont recevoir une éolienne sur leur terrain, ça peut valoir jusqu'à 25 000, 40 000 par année pour une éolienne. Ce conseiller municipal-là, là, il va défendre le projet, lui, dans sa municipalité, parce qu'il veut son argent, là. Donc, c'est très problématique et ça fait de la division sur le territoire parce que l'agriculteur ou le citoyen qui accepte l'éolienne sur son terrain, là, ben l'autre à côté, qui n'en aura pas d'argent, là, il va avoir l'impact pareil, hein. Le bruit, il va l'entendre. Là, de plus en plus, on entend parler des basses fréquences. Je suis allée au BAP éolien des Neiges, un citoyen qui disait, moi, je l'entends, les basses fréquences, à 12 km de distance. Et là, ils vont tapisser l'ensemble du Québec sans aucune vision, sans aucune planification. Puis une des grosses expertises, c'est les interconnexions. Mais ça, eux autres, ils ne l'ont pas. Fait que c'est Hydro-Québec qui a cette expertise-là. Fait que c'est Hydro-Québec qu'il faut qu'il s'occupe de toutes les interconnexions et le balancement, l'équilibre. Parce que l'éolien, c'est bien beau quand ils vendent, mais quand ils ne vendent pas, il faut prendre le relais. Hein? Fait que ça, c'est bien parce que les réservoirs d'Hydro-Québec agissent comme des grosses batteries. Mais il y a un équilibre, parce que ça donne des coûts sur le réseau. Ça, c'est pas le fun. Fait qu'il faut gérer ces coûts-là. Ça, c'est Hydro-Québec qui s'occupe de ça. Pourquoi est-ce qu'on donne l'éolien au privé? Puis si on veut faire de l'éolien, si on en avait besoin de l'éolien, c'est pas en territoire habité. Le même l'UPA dit on n'en veut plus sur les terres agricoles. Parce que ça a l'air de rien, une éolienne sur les terres agricoles. On dit oh, oui, on peut cultiver en dessous. Mais les éoliennes, là, les nouvelles, là, qui ont 200 mètres de haut. Pensez-vous, ça ne tient pas de même, là. Ça prend une foutue Moses de base de béton là, pour ça, là. Et donc, ça, là, ça vient briser les terres agricoles. Et après ça, il faut qu'ils se promènent, là. Il faut qu'ils se promènent pour apporter le matériel, tout ça. Fait que les routes, etc. Donc, oui, ça en a un impact. Ça en a un impact important. La meilleure place pour mettre des éoliennes, c'est pas compliqué, là. C'est proche des postes de départ d'Hydro-Québec. Pensons, par exemple, à la Manic ou à la baie James, où il y a des postes de départ. On met ça loin des zones habitées. Puis ces terrains-là appartiennent déjà à Hydro-Québec. Donc, puis oui, il peut y avoir des retombées locales. Puis ça, il faudrait que ça soit transparent, parce que là, c'est tout secret, ces contrats-là. Quand ils rencontrent des municipalités, là, hey, les élus municipaux, pour avoir droit à l'information, sont obligés de signer des ententes de confidentialité. Ils n'ont plus le droit de rien dire à leurs citoyens. Voyons donc, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de transparence là-dedans. Ça ne marche pas. C'est tout croche, de A à Z. Donc, c'est Lucien Bouchard du Parti québécois qui a commencé ça. Moi, j'ai essayé de tout dresser ça comme ministre des Ressources naturelles. Je vous le dis, là. J'avais réussi à convaincre l'ensemble des acteurs de l'époque de dire, écoutez, si au lieu de fonctionner, les contrats n'étaient pas signés avec l'entreprise privée, si au lieu de signer avec le privé, vous signez avec Hydro-Québec, est-ce que vous accepteriez? Ils m'ont tous dit oui. Fait que j'étais fière de mon coup, je monte ça à ma première ministre. Elle n'a rien voulu savoir. On aurait pu tout reprendre, le développement de l'éolien, et avoir un développement planifié dans le temps. Et donc, ça, c'est le problème de l'éolien actuellement. Et l'éolien, c'est bon pour 20, peut-être 25 ans. Puis après ça, il faut tout démanteler, c'est plus bon. C'est pas comme des barrages que tu fais de l'entretien puis que tu as une bonne durée de vie. Là. Les barrages, ça peut avoir 100 ans puis même plus de durée de vie. Là. L'éolien, non, pas du tout. Il faut que tu recommences. Fait que, il faut voir, là, c'est quoi les impacts, c'est quoi l'intérêt. Puis l'éolien, c'est intermittent. Fait qu'il faut que tu en mettes beaucoup d'éolien pour avoir la même quantité d'énergie
qu'un barrage. Mais oui, le couplage des deux est intéressant, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment comme on le fait actuellement. Fait que là, j'ai fait ma parenthèse de ligne, je reviens. Mais juste, quand même, ça mérite de... Ça appelle une autre question, là. Je l'ai vu à côté de chez moi. On fait un parc éolien, l'hydro achète à 9,7 cents. On donne 100 000 $ par année à Saint-Mathieu, 50 000 à Saint-Rita, 75 000 à Saint-Médard, 25 000 à Saint-Eugène, etc. Toutes les municipalités autour. Puis c'est l'entreprise privée qui a avancé le capital, etc. Bon, mais les parcs éoliens, ça facilite la justification du passage au privé on pourrait ainsi dire, en corrompant les élites locaux. Exact. Ouais, mais pourquoi on fait ça? C'est une question philosophique peut-être, mais on réussit à justifier que le secteur d'énergie, qui est par excellence une question publique, qui au Québec a été un grand succès du secteur public, la seule manière qu'on réussit à sortir du secteur public puis passer au secteur du capital privé, c'est en corrompant les élites locales avec des primes comme ça. Mais ceux qui ont un tel plan, c'est parce qu'ils sont actionnaires de ces compagnies-là qui font ça. C'est quoi l'intérêt d'un Bouchard, d'une Marois, d'un Legault de faire ça? Peut-être. C'est une bonne question. On sait comment ils font la justification du privé. Tu corromps les élites locaux. OK, correct, c'est la méthode. Mais ça sert à quoi cette méthode-là? Ben, moi, je pense que tu corromps les élites locaux, puis tu flattes les élites de Québec. Et moi, j'ai pas, puis je ne pense pas qu'il y ait des enveloppes brunes qui se promènent, ni à Lucien Bouchard, ni à Pauline Marois. Je ne crois pas ça. Mais je crois que les élus, puis Jean Charest, je crois que François Legault, Couillard, ils veulent faire partie de cette game-là. Ils veulent faire partie de ce groupe-là. Ils veulent faire partie de l'élite économique. Et pour ça, ils sont prêts à leur rendre des petits services. Et c'est ce que j'appelle la complaisance envers les lobbies. Et à un moment donné, en perdant de vue le bien commun. Oui. Et là, ils perdent de vue le bien commun. Ils se font endormir, ils se font convaincre des faux discours de dire que le privé fait bien mieux que le public, alors que c'est démontré que c'est totalement faux. Mais vous savez, un mensonge répété 1000 fois peut devenir une vérité. Et ça, c'est le bras droit de Hitler qui disait ça. Hein? Fait que, je veux dire, eux autres étaient vraiment dans de la propagande, là.